croyais pas. Ouais. Et après une semaine, je suis retombée un peu dans mon yang parce que c'était récent en fait. Et j'ai ressenti tout de suite, après je dis non, on reshift en fait. Et c'est comme, tu sais, je sais pas si t'as déjà été danser de la salsa, du latino. Pour toutes les femmes qui sont des fois trop yang, faites la danse, c'est trop chouette la danse latine. Parce qu'en fait, tu sais, c'est vraiment un mouvement de va-et-vient. C'est vrai. C'est un mouvement où tu leads et tu te laisses leader. Et ça, c'est vraiment chouette. Moi, j'adore les danses latines et tout. Et ça aide énormément de ce point de vue-là. Et les appels de vente, c'est comme des danses. C'est que un coup, tu vas leader, un coup, l'autre, il te lead, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et si c'est que l'autre qui lead, ça marche pas. Si c'est que toi qui lead, ça marche pas. Et les relations de couple, c'est pareil. Et c'est tout le temps un mouvement de va-et-vient. Tu vois. Et en fait, c'est ça qui m'a fait complètement shifter le truc. Trop intéressant. J'adore ce que tu partages et vraiment hyper intéressant comme perspective. Comment est-ce que tu as shifté du coup de cette énergie yang à cette énergie yin? Parce que on peut être consciente qu'on est dans notre énergie yang beaucoup trop, Ouais. mais je trouve que c'est vachement challengeant. De revenir à cette énergie yin. Comment toi, t'as fait pour faire ça? Alors, déjà, j'ai travaillé sur mes blessures et j'ai accepté d'être vulnérable. J'ai accepté en fait, tu sais, quand t'es petite, entre 0 et 3 ans, tu retiens, t'es une éponge et tu peux facilement être dans une figure qui n'est pas toi. Et ça, c'est pas lié qu'à toi, mais aussi à ta relation avec tes parents. Moi, j'ai grandi avec un père que j'adore, que j'aime. D'ailleurs, j'ai fêté ses 60 ans avec lui. Je l'invite dans un beau resto et tout ce soir. Et en même temps, je m'apprête à lui avouer encore des choses que j'ai gardées sur le cœur et que j'ai pas osé lui dire. Et en fait, tout ça pour te dire quoi? C'est que souvent, quand t'es trop yang en tant que femme, c'est que dans l'enfance, la relation au père a été compliquée. Soit tu t'as cru qu'il fallait que tu sois forte pour réussir, pour être appréciée, pour ceci, pour cela. Et du coup, t'en as fait comme un chemin neuronal et maintenant t'es comme ça. Et en fait, moi, là, ici, ce que j'ai fait, c'est la déprogrammation, la reprogrammation finalement, énergétique, où quand j'ai eu des moments, tu sais, comme le cancer, tout ça, d'ailleurs, tu sais, je sais pas si tu connais Caroline Receveur, d'autres personnes comme ça, c'est que des femmes qui étaient trop young, qui étaient trop dans ce côté de faut que je fasse ça, faut que je me prouve à moi-même, faut que je montre que je sois capable parce que c'est comme ça qu'on va m'apprécier, c'est comme ça qu'on va m'aimer. Et en fait, c'est le cercle, la boucle infernale, tu vois. Et moi, ce qui m'a vraiment permis de me reconnecter dans l'énergie féminine, ça a été une bénédiction. C'est vraiment les événements que j'ai vécus dans ma vie où ça a été vraiment dans le forcing et je l'ai ressenti de l'intérieur que je me bloquais en fait. La première chose qui peut aider quelqu'un sans aller, parce que moi, c'est ce que je me donne comme mission, c'est d'éviter d'aller au stade de pré-cancer, c'est déjà commencer chaque jour par s'observer comment on se sent. Tu sais, je vais te raconter une anecdote parce que dans mes clients, j'attire de plus en plus aussi d'hommes. Et j'étais assez curieuse parce que plus je parle de femmes, plus j'attire aussi des hommes. Alors c'est assez intéressant, tu vois, comme sujet. Mais les hommes sont curieux, ils veulent en savoir plus là-dessus, sur le ressenti. Et j'ai un de mes clients qui est adorable, il s'appelle Patrick. Et en fait, Patrick, c'est un truc de fou ce qui lui est arrivé, c'est que on commence le coaching ensemble en collectif où il me dit voilà comment je me sens, tout ça. Et je lui dis commence à t'observer, Patrick, chaque jour. De 0 à 10, comment tu te sens? Mais pas en mode chiffre, numéro, mais en mode comment tu te sens et plutôt qui tu es dans cette posture-là qui fait que tu as ces résultats-là. Non pas ce que tu fais, mais plutôt comment tu le fais et qui tu es. Et en fait, du coup, Patrick, il fait cet exercice, tu vois, et il commence à faire comme un petit, tu sais, un petit calepin de notes, tu vois, chaque jour, il se dit, ok, je me sens comment. Il analyse son entreprise et lui, et le parallèle avec son ressenti. Et il vient à mon coaching groupé 2 mois plus tard, et il me dit, Camille, ma visibilité en ligne a fait x10 depuis que je fais ce travail-là de ressenti et que je me connecte à cette énergie féminine en moi qui n'a pas été développée, tu vois. Et du coup, tout ça pour te dire que je pense, pour vraiment aider là-dessus, c'est de se connecter à son ressenti et du plus possible quand, par exemple, tu as un poste à faire, comme tu le dis, un poste à faire, une communication avec quelqu'un, avant de commencer dans le vif du sujet. Là, tu vois, on aurait pu l'être là-dedans, mais on l'a été parce qu'on a connecté avant. C'est pose une intention, mais dans le ressenti. Pas dans je veux ça ou il faut ça, mais sincèrement, qu'est-ce que tu veux ressentir à la fin? Il y a un exercice qui est très simple là-dessus, qui peut tous aider les gens justement qui ont du mal à se connecter à leur ressenti, c'est
cet objectif que tu vas atteindre de chiffre d'affaires, ça va te permettre de ressentir quoi à la fin? Par exemple, tu vois, tu vas atteindre 10 000 par mois. C'est pour ressentir quoi? La liberté? La sécurité? La sérénité? Et de là, tu décomposes et tu dis, OK, si je suis aujourd'hui cette liberté, tu fermes les yeux et tu ressens comme ça, tu ressens dans ton cœur de qu'est-ce que ça vibre en fait? C'est quoi l'émotion derrière ça?